Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon début d'été. Voilà, je suis Valérie de Scrap à Valou, donc je vous remercie de me rejoindre sur ce nouveau projet. Donc je sais que certaines sont déjà en vacances, je sais que certaines emportent de quoi travailler pendant les vacances, enfin travailler, c'est un grand mot. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un projet assez simple avec peu de matériel et puis un petit peu fun. Donc moi je l'ai réalisé sur le thème de naissance pour offrir par exemple pour l'arrivée d'un petit garçon en l'occurrence. Voilà, donc elle est assortie avec la petite carte que j'avais fait la dernière fois là sur Instagram, j'avais fait un petit réel. Voilà, donc je vais vous montrer de plus près ce petit panier. Donc il se compose de 8 côtés avec une petite anse. Voilà, donc il est très facile à réaliser, vous allez voir, et il y a besoin de presque pas de colle. Voilà, donc c'est juste des morceaux qui sont emboîtés les uns aux autres. Donc voilà, j'ai mis de la décoration naissance. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien écoutez, je vous propose de me suivre sur le bureau. Donc moi je suis partie sur la collection donc auberge de campagne, donc je ne vous la présente plus parce que j'ai fait plein de projets avec et je n'ai plus de papier, donc ça sera le dernier projet que vous verrez avec cette collection. Donc elle se prête vraiment à un projet naissance, petit garçon, voilà. Donc ça sera la dernière vidéo pour la saison. Donc je vous laisse prendre tranquillement des vacances, profitez bien de cet été et je vais moi aussi prendre des vacances, mais vous préparer plein de projets pour la rentrée. Alors pour commencer, pour faire le tour de notre panier, vous aurez besoin d'une feuille 30-30 plus une petite chute, donc du même papier. Donc dans cette feuille, vous allez venir couper 16 morceaux qui font 9 par 6. Et vous venez leur faire un pli à droite et à gauche à 1,5. Ensuite, vous allez prendre vos morceaux 2 par 2. Donc ici, vous faites vos plis et ce pli-là, vous le mettez en sens inverse de l'autre papier. Et vous allez glisser donc le petit morceau de pli entre les deux papiers. Donc ça vous donne ceci. Donc vous fermez. Et ici, on va venir biseauter légèrement nos deux petits morceaux ici, pour que ça rentre plus facilement. Voilà, et là, vous glissez votre papier à l'intérieur. Voilà, et là, vous venez bien écraser votre morceau pour pas que ça fasse un petit arrondi. Voilà, donc ça on le fait avec tous les morceaux. Donc si vous voyez, comme là par exemple, vous voyez c'est un petit peu juste, vous voyez, ça a fait un petit, et bien vous biseautez vos 4 côtés s'il faut, pour que ça rentre plus facilement à l'intérieur. Voilà, donc on se retrouve avec 8 petits carrés. Donc on va essayer déjà de mettre nos papiers dans le même sens pour ne pas avoir de problème. Et on va venir les regrouper ensemble. Donc pour les regrouper, on va avoir besoin de papier uni, donc qui est assorti avec votre papier imprimé. Donc là moi j'ai pris du bleu bohème. Donc ce papier, je l'ai fait à peu d'1 mm ou 2 de moins pour que ça puisse rentrer facilement. Donc il fait 9 toujours sur 5,9. Et donc on va le plier au milieu sur les 9, donc à 4,5.
Donc là, il nous en faut 8. Ensuite, on prend chacun de nos papiers, de nos petits carrés précédents, et on va venir donc y glisser le morceau de papier uni. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà, ce qui nous fait un double. Donc on fait ça avec nos 8 morceaux. Ensuite, avec les 4 morceaux qui nous restent, on va venir donc les regrouper ensemble. Donc là, pareil, on en met un ici. Alors là, des fois, comme il y a les petites languettes, des fois c'est un petit peu gênant. Donc voilà, vous essayez de... Et il faut également faire attention à l'autre papier qui est en face. Voilà, donc là, vous mettez le suivant. Alors, il vaut mieux que ce soit un petit peu juste. Ça permet quand même de solidifier l'ensemble. Voilà, donc il nous reste 2 morceaux. Donc on va les regrouper également ensemble. Voilà, donc là on a notre ceinture. Ensuite, donc pour le dessous, donc si vous avez un sens à votre papier, vous faites attention au dessous. Donc là, il va nous falloir également du papier uni et du papier imprimé. Donc le papier uni, il fait toujours 5,9 par 9. Et là, on fait un pli à 1,5, mais seulement sur un seul côté. Et ce morceau, on va venir le glisser ici. Donc toujours entre les 2 morceaux comme ça. Voilà. Voilà, une fois que vous êtes là, vous allez retourner votre panier en faisant attention, voilà, que les morceaux ne s'échappent pas. Voilà, et là vous allez bien former votre panier en essayant donc que les jointures ici soient presque collées. Et vous allez donc former vos 8 côtés. Donc moi je me suis aidée du papier quadrillé. Donc j'ai mis le premier ici droit, ainsi que cela sur une ligne. Voilà, et là on est à peu près correct. Une fois qu'on est bien, on va mettre du scotch à l'intérieur ici pour tenir nos différents morceaux. Donc après on va le cacher, donc c'est pas très grave. Voilà, et on va faire pareil en dessous. Ensuite, on va refaire la même chose, mais avec du papier imprimé pour que ça nous fasse un joli dessous. Donc là, pareil, vous glissez votre papier. Alors, si c'est un peu juste, ben pareil, hein, vous biseautez légèrement.
Voilà, et celui-là, moi je préconise de le coller quand même pour que ça fasse, que ça maintienne le tout ensemble, sinon c'est un petit peu trop de guingois. Voilà, et ces deux-là, vous allez également venir les coller, donc en mettant de la colle sur le petit morceau qui est ici. Ensuite, pour venir cacher un petit peu nos croisillons là à l'intérieur et dessous, je suis venue découper donc dans du papier à motif le plus grand dies là que nous avons dans cette collection, donc qui va avec ce tampon. Voilà, donc je vais en mettre un à l'intérieur et un à l'extérieur. Pour la anse du panier, donc j'ai pris un morceau de... Donc ça fait la feuille entière, hein, donc 29,7 par 2 cm. Donc je l'ai, celui-ci je l'ai embossé, donc toujours avec ce que nous avons dans cette collection, donc ce joli plioir à gaufrage. Donc en fait j'ai pris la bande et je l'ai mis au milieu, et je l'ai mis d'un côté et puis de l'autre, et ça passe nickel. Après vous pouvez mettre un papier uni avec un papier imprimé si vous voulez. Ça c'est au goût de chacun. Ensuite on va venir donc percer un petit trou ici, donc au milieu, hein, de ici, et bon c'est à vue d'œil, hein, c'est pas non plus au millimètre. Donc là on est à 3, voilà, et je vais le faire là au milieu de la fleur. Donc là avec un petit truc pointu je viens faire un pré-trou. Il y a quand même de l'épaisseur, hein. Et après je passe mon outil touche à tout qui est un petit peu plus épais pour avoir un trou un petit peu plus gros. Voilà, et je fais pareil sur celui-là de ce côté. Donc je vais également faire un trou sur ma anse, donc je vais le faire à peu près 1,5 cm. Voilà, et là je vais mettre mes deux attaches parisiennes. Voilà, donc pour terminer, il nous reste les petits coins ici. Donc pour ça, on va reprendre encore du papier imprimé. Et on va faire toujours la même dimension. Donc 6 par 9. Par contre, on va le couper en deux sur les 6. Donc on aura deux morceaux de 3 cm. Et ce morceau de 3 cm, on va faire un pli au milieu à 1,5. Et on va également le plier en deux au milieu, donc à 4,5. Ensuite, on va venir plier. Donc ici, vous avez le pli du milieu. On va faire un pli, enfin on va faire un pointu en rabattant ce morceau pour que ça vienne au ras de notre pli central. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on rabat les deux côtés vers le centre au niveau du pli, ce qui nous fait ceci. Et ceci, on va venir le positionner au niveau de nos coins ici. Donc toujours on fait glisser. Alors là vous mettez le morceau où il n'y a pas la pliure, vous le mettez à l'intérieur. Voilà, vous glissez vos deux morceaux jusqu'au bout, et là vous rabattez vers l'extérieur.
Donc là c'est pareil, on va coller ces deux petits morceaux là à l'intérieur. Ça va permettre de tenir tout l'ensemble. Mais bon, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de colle. Voilà, donc je vous montre de ce côté-là. Donc ici, vous glissez de côté. Alors, il faut aller doucement pour pas que le papier se défasse hein, avant que ce soit collé. Voilà, et vous faites glisser jusqu'au niveau de votre pliure. Voilà, après vous maintenez, vous faites en sorte que tout soit bien placé. Et là, vous pouvez pencher un petit peu votre... Voilà. Et donc, on fait ça sur tous les coins. Voilà, il ne nous reste plus qu'à passer à la décoration. Donc, j'ai préparé 2 ou 3 petits ornements avec un petit ruban que j'ai retrouvé là. Enfin, c'est pas un ruban. C'est du, vous savez, pour faire les papiers cadeaux et les couleurs vont vraiment super bien ensemble. Donc voilà, je vais mettre ça. Voilà, un petit panier tout simple que l'on peut offrir. Moi là, j'ai choisi... le thème pour une naissance. D'ailleurs, ça ira très bien avec cette carte-ci que j'avais fait, que j'ai mis sur Instagram. J'ai fait un petit réel, si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à aller le voir. Donc c'est une petite carte toute simple, mais voilà, donc ça fera un très joli ensemble. Écoutez, j'espère que ce projet vous aura un petit peu détendu. Donc, on se donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles vidéos, de nouveaux projets. J'espère que vous continuerez à me suivre et je vous en remercie. Au revoir.